gars, ça fait 3 mois que j'ai lancé le challenge. Aujourd'hui, donc c'est le dernier épisode, on en a fait 13 sur 13. Plutôt bien respecté parce que j'ai bien posté les vidéos tous les dimanches. Le challenge est fini, donc aujourd'hui c'est l'épisode final. Alors, on va parler un peu de la suite de mon aventure sur YouTube. Et puis voilà quoi, en soi c'est passé hyper vite. Je me rappelle quand j'ai lancé ça en avril, début avril. J'ai vraiment lancé ma chaîne YouTube et ce challenge sur un coup de tête, c'était tellement pas prévu. Le dimanche d'avant, je me suis dit ok, je lance ma chaîne YouTube. Le dimanche d'après, la première vidéo était déjà sortie. En soi, j'ai trop kiffé ce challenge et ça a été hyper stimulant et hyper intéressant. Pour rappeler un peu ce que je faisais, toutes les semaines, je vous présentais un peu mon avancée au niveau de différents objectifs. Et en plus de ça, ce que je voulais faire, c'était vous donner aussi des tips pour que vous puissiez vous aussi réaliser vos différents goals, vos différents objectifs. Et à la fin, être satisfait de votre travail, level up soit mentalement, soit physiquement, soit émotionnellement parlant. Enfin, l'objectif c'était vraiment d'être une meilleure version de soi-même en 3 mois. Et je trouve que se mettre en place des objectifs tous les 3 mois, c'est vraiment mieux que de mettre... Enfin bon, c'est bien de mettre à l'année, mais c'est hyper intéressant de couper par section parce que du coup, vu que c'est des temps plus courts, on est plus déter parce que la deadline elle est beaucoup plus proche. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder mes objectifs, donc un par un, et vous dire clairement si j'ai bien avancé ou non. Et si j'ai pas avancé, imaginons que j'ai pas réalisé telle ou telle chose, qu'est-ce que je vais faire cet été pour pouvoir travailler dessus. Et puis voilà quoi, c'est parti. Alors, premier objectif que j'avais, c'était par rapport à ma foi. Donc passer du temps avec Dieu, tout ça, faire des temps de méditation, aller à l'église, retourner à l'église. Je suis allée à MLK, c'était trop bien. De base, je vais à Hillsong, mais j'hésite à aller à MLK et à quitter Hillsong. Je suis encore en phase de réflexion. Oui, temps de méditation, oui. Lecture de la Bible, oui. Écouter des messages, oui. Écouter de la worship, oui. Donc là, ça, tout est bien réalisé, c'est super. Je pense que je vais mettre un... je vais mettre un check si c'est bien réalisé, comme ça, sur des visibilités. L'alternance aussi, en vrai, oui. Franchement, j'ai été archi au taquet, même si j'ai eu un petit coup de mou. Courant juin. En vrai, oui, j'ai été gravement en avance sur mes sujets et j'ai été assez rigoureuse. Concernant les cours, aussi pareil. Les soutenances, je ne les ai pas encore passées. Les différents rendus, soutenances, différents rendus, je peux pas trop vous dire, mais les fiches de révision, tout ça, ouais. Donc on va dire que c'est bon. Ensuite, lancer ma chaîne YouTube. On est là. J'ai vraiment posté tous les dimanches et j'étais grave active. Franchement, je suis plutôt contente. J'étais grave déter. Ça c'est super. Poster souvent sur Insta, oui. Ça aussi, je suis régulière. Il y a juste peut-être une ou 2 semaines où j'ai pas posté, mais bon, ça arrive, donc franchement, on va dire que oui, ça passe. TikTok aussi, j'étais à fond. Quand je postais régulièrement, donc oui. Donc là, vraiment, quand je regarde, ouais, chaque truc, ouais. Sauf que là, en avril, Clubhouse, c'était génial. Parce qu'on était dans la phase confinée. Du coup, vu qu'on était dans la phase confinée, c'était trop bien. Les rooms, elles étaient hyper intéressantes, il y avait des sujets divers, enfin, il y a des moments, il y avait tellement de rooms intéressants que je ne savais pas où aller. Là, maintenant, quand je me connecte, il n'y a vraiment rien de transcendant. Ménage de printemps, mais bien sûr, moi je suis tout le temps ménage, donc ça, oui. Le Miracle Morning, oui. Le Miracle Morning, j'étais vraiment à fond. J'ai juste eu un petit coup de mou en juin, mais en vrai, je le faisais tout le temps. Et je pense que je vais continuer à le faire même cet été, mais je vais me lever beaucoup plus tard, je vais pas me réveiller à 6h30. Par aussi, le sport, j'étais grave au taquet, surtout pour le mois de juin, parce que comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos, j'étais à fond sur le summer body là. Un summer body, voilà. Donc oui, le sport, on était à fond. Le jeûne intermittent aussi, pareil. Le jeûne intermittent, je l'ai archi bien suivi. J'ai vraiment limité le sucre. Et pour en revenir au sport et au jeûne intermittent, j'ai vu la différence de la Kelly d'avril à la Kelly de maintenant. J'ai perdu un certain nombre de... Moi personnellement, je me pèse pas. Je mesure. Et par rapport à avril, j'ai vu une grosse perte. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, oui, je prends soin de moi. Ça, c'est génial. Ça, ouais. Reprendre mes séries et mes films, j'ai pas eu le temps. En fait, je sais pas si vous aussi vous êtes pareil. Moi, j'ai ce problème-là. Ce que j'aime bien faire, c'est... Enfin, tu sais, j'ai plein de séries, plein de films à regarder, à découvrir, mais j'aime bien tout le temps regarder les mêmes films, les mêmes séries, j'arrive pas à regarder autre chose. En fait, j'ai peur d'être déçue, je pense. Peut-être que c'est pour ça. Je pense que ça arrive à plein de gens. Faire des économies, oui. Ah ouais, grave. Bon, j'ai pas mis 3/4 de mon salaire, mais oui. Travailler mes soft skills, oui. Ensuite, on a limité les écrans à partir d'une certaine heure, oui, sauf juin. En fait, avec la réouverture du monde, c'était compliqué. Du coup, en fait, j'aimerais bien mettre un check, mais on va mettre un check noir. Voilà, pour dire oui, mais. Oui, mais. Parce que franchement, en juin, j'ai voulu profiter de fou malade dingue.
Continuer à apprendre la couture, yes. C'est juste que j'ai pas pu apprendre tout ce que je voulais apprendre. Encore une fois, que la réouverture du monde, voilà. Donc genre en juin, j'ai créé des pochettes, mais j'ai pas travaillé mes vêtements et j'ai pas appris à mettre en place un zip. Et ça, je vais le faire cet été, en août. Ensuite, apprendre de nouvelles choses, mais grave, j'ai tellement appris en 3 mois. J'ai jamais autant appris de toute ma vie, j'ai l'impression. Donc oui, en juin, oui, j'ai continué à apprendre. Donc ça, je suis plutôt contente. Ensuite, renforcer mes connaissances et faire de la veille, oui. Oui, ça totalement. Ah mince! Attendez, je fais une petite bêtise. Donc ça, oui. Ensuite, on a lire tous les jours. Ouais. Et franchement, j'aime trop lire. Je voyais pas l'utilité de la lecture avant, mais en fait, c'est tellement important. Surtout que la lecture, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'apprendre à bien restructurer nos propos et nos arguments. Donc c'est hyper important de lire. Et ça, oui, franchement, j'ai lu tous les jours, j'étais vraiment au taquet. Je suis grave redevenue sociable, surtout en fin mai, début juin. Je suis hyper contente, ça m'a fait trop du bien de revoir des potes, de faire des nouvelles rencontres. Je fais plein de nouvelles rencontres et c'est cool de rencontrer des personnes en dehors du cadre de l'école ou du travail. Je suis plutôt contente. Et ensuite, le dernier, consommer de manière plus responsable, soutenir les petits commerçants. Oui, surtout avec la vidéo que vous avez vue, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc ça, ouais, on est bon. Donc, petit récap. En vrai, j'ai presque tout réalisé sauf 2 trucs et demi. C'est Clubhouse. En fait, c'est 2 trucs et demi, mais c'est pas très grave. C'est vraiment des objectifs secondaires. Le fait d'être actif sur Clubhouse, c'est pas grave si, voilà. Reprendre mes séries et mes films, tant pis, je ferai ça cet été, c'est pas un souci. Et limiter les écrans à partir d'une certaine heure, c'est juste en juin où c'était un peu plus compliqué de faire ça, même si j'ai essayé. Sinon, on est bon, hein. J'ai vraiment trop aimé faire ce challenge, même si c'était pas évident et que j'avais pas trop le planning pour, dans le sens où je devais faire ça en plus des cours, de l'alternance, de ma vie perso, de mes sorties, etc. Et en soi, grâce à ça, j'ai pu avoir une belle organisation et j'ai pu aussi apprendre à être efficace dans le sens où j'avais pas le temps de tergiverser sur tel ou tel sujet, que ce soit en cours, en alternance ou ailleurs, parce que vu qu'il y avait la chaîne YouTube en plus, ça faisait beaucoup. Comme je l'ai dit au début, je trouve que j'ai vraiment évolué en 3 mois, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau de plein de choses. J'ai appris plein de trucs. Faire des challenges, des lots de challenges comme ça, je trouve ça hyper intéressant et j'ai trop aimé le partager avec vous et j'espère vraiment que ça vous a aidé également. Pour en revenir à tout ça et à la suite de ma chaîne, je pense que là on va partir sur une petite pause. Une pause bien méritée, surtout qu'on arrive en juillet, c'est les vacances, on a pris des jours, on va partir, on va profiter. Et peut-être que je vais faire une vidéo cet été par rapport à tout ce qui est vacances, etc. à voir. Je suis toujours en réflexion. Peut-être fin août, début septembre, pourquoi pas faire des vidéos un peu back to school. Peut-être pourquoi pas faire une saison 2 de ce challenge de septembre à novembre-décembre, si ça vous intéresse. Il faut que je vois si c'est judicieux de poster pas toutes les 2 semaines. Je pense que toutes les 2 semaines, ça serait mieux que toutes les semaines. Parce que personnellement j'ai plein de potes qui me disaient que ils devaient rattraper parce qu'il y avait trop de vidéos qui sortaient. J'hésite à faire toutes les 2 semaines et en plus même pour moi ce serait beaucoup plus simple de faire des vidéos toutes les 2 semaines parce que j'aurais plus de temps pour aller travailler, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus long, faire des vidéos avec d'autres personnes sur des sujets, enfin bref ça peut être hyper cool. Faut que j'y réfléchisse. Je pense que je vais surtout en parler sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je ferai un sondage au moment voulu où je vais parler de tout ça, comme ça si vous avez des retours, des idées ou quoi, j'y répondrai. Et je pense que je vais terminer sur cette note, parce que j'ai pas d'autre chose à rajouter. Et j'espère que du coup que ce challenge vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me partager soit en commentaire, soit par message, soit par mail, votre évolution durant ces 3 mois, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont réalisé ce challenge et qui ont level up. Et ça, je suis plutôt contente. On se recapte sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis pas à la semaine prochaine sur YouTube, mais pourquoi pas rendez-vous en juillet, août. Enfin, je vous dis à la prochaine. Salut!